Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation automobile sur Avaci qui s'adresse au Changan CS85. Nous avions déjà publié une petite vidéo de démonstration au sujet du système de démarrage et de contrôle à distance du véhicule. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu plus dans le détail pour vous permettre d'en savoir davantage. A tout de suite. Eh bien, nous voilà face à notre vedette du jour, le CS85, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est l'un des modèles emblématiques de la marque. Pourquoi? Parce que c'est le seul dans toute la gamme de véhicules que propose le constructeur automobile Changan à se présenter sous ce format coupé, sous ce format grand coupé. Ce n'est pas juste un coupé, mais c'est un coupé qui affiche de très grandes dimensions. Donc, j'aimerais sans plus tarder commencer par la face avant pour vous dire encore une fois de plus que il suffit de regarder, il suffit d'apprécier la face avant de ce CS85 pour savoir que nous sommes sur un véhicule Changan. Donc l'identité, elle est là, elle est bien réelle, avec un capot qui affiche des lignes assez épurées, mais tout aussi dynamiques, puisque sur ce véhicule, on est quand même sur un véhicule un peu sportif au niveau de ses performances. Déjà, il y a ce symbole S qu'on retrouve souvent sur certains modèles Changan, qui est synonyme de dynamisme. Je ne dirais pas que ce sont les véhicules les plus sportifs, mais non. Mais en revanche, ils affichent des dimensions qui sont capables de les mettre sur une certaine échelle. Et ça, c'est très appréciable. Donc, au-delà du capot, nous avons cette calandre qui justement est une identité visuelle pour ce CS85. Nous sommes bien sur un modèle Changan. Nous avons des blocs de phare de chaque côté puissants, comme à chaque fois, parce qu'on est sur un modèle premium quand même. Sur le CS85 n'est pas un petit véhicule, c'est un modèle premium, bourré de technologies sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Et ce bloc de phare est assez lumineux, il est 100% LED. En plus de cela, nous avons en dessous des feux anti-brouillard qui sont eux aussi à LED. Donc toute cette puissance lumineuse offre un confort d'éclairage réel qui vous permettra certainement de voir même à travers les murs. Permettez-moi de dire cela. Donc, à côté de cela, on a des capteurs. On remarque que cette calandre, cette face avant, elle est truffée de capteurs en tout genre, y compris le radar qui est à ce niveau-là. On a des radars à l'avant comme à l'arrière, des capteurs de proximité à l'avant comme à l'arrière. Donc, tout ça pour vous permettre de détecter des obstacles qui pourraient échapper à votre vue. Donc, les systèmes embarqués à l'intérieur vous signaleront chaque fois qu'il y aura des petits trucs qui pourraient vous échapper. Donc, c'est très important. Et le radar principal qui est à l'avant, il permet au véhicule de profiter du système de régulation de vitesse adaptatif. Donc, il y a sur le CS85 le régulateur de vitesse adaptatif sur lequel nous allons revenir tout à l'heure sans doute. Et quand on essaie de se projeter sur le profil du véhicule, ce dynamisme continue, toujours dans les lignes et dans les courbes, surtout avec ce bandeau rouge qu'on retrouve sur chaque porte. C'est le cas sur ce profil comme sur l'autre profil aussi. Je précise au passage que le CS85 est équipé du système de caméra à 360 degrés, ce qui lui permet, ce sont des caméras en haute définition, hein, s'il vous plaît. Donc ce qui lui permet d'offrir un très bon confort visuel au conducteur, que ce soit de chaque côté du véhicule, avec bien sûr un système dédié pour afficher les caméras, pour sélectionner l'angle de vue, etc. Même quand vous mettez les clignotants et tout. Donc c'est assez pratique. On retrouve sur chaque poignée de porte, chromée au passage, un bouton qui permet, quand vous avez la clé sur vous, d'utiliser le système sans clé. Donc en appuyant, par exemple, moi j'ai la clé du véhicule sur moi, il me suffit d'appuyer là-dessus pour verrouiller le véhicule ou d'appuyer là-dessus pour déverrouiller le véhicule. Donc c'est le cas sur la porte côté conducteur, sur la porte côté passager comme
sur la porte côté conducteur. Voilà. Donc, nous profitons ici d'un encerclement de portes chromées. On a de très belles jantes de 19 pouces qui sont assez confortables. Regardez par exemple sur le toit. On a non seulement un toit qui profite d'une ouverture panoramique, mais en plus de cela, on a quand même quelques petits éléments qui se fondent dans la masse et qui participent au décor du véhicule. Par exemple, cette antenne en forme d'aileron que vous avez déjà vu sur d'autres modèles Changan. Et puis le système, le troisième feu stop du véhicule qui est incrusté dans cette bande. Donc, vous remarquerez que la courbe du véhicule fait qu'il n'est pas forcément évident de voir à l'intérieur parce qu'en plus, quand vous ouvrez le... Attendez, permettez-moi. Quand vous ouvrez le capot, vous vous rendez compte qu'il affiche un espace assez confortable, mais en plus, il y a ce coffre, il y a ce cache-bagages. Donc du coup, quand le véhicule est fermé, même si vous avez quelque chose d'important là, les plus curieux ils n'ont pas juste jeté un coup d'œil voilà, pour vous embêter. Donc c'est quand même assez pratique. Ce coffre que vous voyez là offre une capacité d'environ 380 litres, ce qui reste assez correct. Et puis en dessous, on a quelques accessoires, y compris la roue de secours, qui est une galette, et puis quelques accessoires tout autour. Donc au niveau du seuil de chargement par exemple, il y a ces éléments chromés qui permettent de réduire les risques d'égratignures quand vous allez charger des bagages. Alors le coffre, je le précise, le haillon est automatique à l'ouverture comme à la fermeture. Et il suffit qu'il se referme pour qu'on apprécie cette façade arrière qui est très belle. Là aussi, nous profitons d'un système d'éclairage 100% LED avec un bandeau principal qui n'est pas lumineux mais qui est quand même chromé et qui offre quand même un beau design au véhicule. Tout en dessous du diffuseur, nous avons 4 vraies sorties d'échappement. Elles ne sont pas factices et encore des capteurs un peu partout. Et puis nous retrouvons l'inscription Changan à gauche et CS85 à droite. Maintenant, quand vous voyez l'inscription 360T, c'est la définition. C'est comme cela que Changan a baptisé la motorisation du véhicule, donc 360T pour parler de motorisation. On n'oublie pas bien sûr la caméra de recul, comme je le disais tout à l'heure, qui est une caméra en haute définition. Donc je pense que nous avons fait le tour, mais je précise aussi, avant que l'on puisse passer à l'intérieur, je précise que au niveau de la lunette, au niveau du pare-brise, il y a d'autres capteurs qu'on retrouve au niveau du rétroviseur central, du rétroviseur interne, qui permettent justement de profiter du système d'éclairage automatique, ainsi que des essuie-glaces automatiques avec des détecteurs qui sont incrustés. Donc je pense que maintenant nous allons passer à l'intérieur et voir un peu ce qui nous est réservé à bord. A tout de suite. Pour l'intérieur de notre CS85, avec tout le respect que je lui dois, je me suis mis dans ses couleurs, hein, comme vous pouvez le constater. Je tenais à commencer par l'arrière pour dire que effectivement le toit est fuyant, l'arrière du véhicule est fuyant, justement à cause de sa coupe, mais quand même on a quand même de l'espace au niveau de la tête, ce qui fait qu'on n'est pas tout de suite coincé. C'est vrai après que je suis pas très grand, mais des adultes, ça veut dire que des adultes peuvent s'asseoir à l'arrière de ce véhicule confortablement. Nous bénéficions de poches aumônières à l'arrière des sièges, ce qui peut s'avérer pratique pour ranger des affaires. On a des bus d'aération pour les passagers à l'arrière. On a même 2 prises USB en dessous, à ce niveau-là, pour pouvoir charger toutes sortes d'appareils en USB. Et puis, on profite aussi d'un accoudoir central à ce niveau-là, idéal et agréable pour reposer les mains, comme vous pouvez le voir, avec 2 portes gobelets. À côté de cela, je tiens à préciser aussi que le plancher de ce CS85 est quasiment plat, ce qui est aussi un avantage pour le confort des jambes des passagers qui sont assis sur la banquette arrière. Et puis, au niveau de ce système qui permet généralement d'accrocher des affaires, par exemple votre veste, je tiens à préciser qu'il est possible même de le bloquer, voilà, comme vous pouvez le voir, avec ces 2 éléments qu'on retrouve de chaque côté, qu'il vous suffit de baisser simplement pour bloquer le système, et quand vous finissez, vous pouvez le remonter. Donc c'est un petit détail, mais ça peut être aussi intéressant. Alors on remarque aussi qu'un travail minutieux a été fait au niveau des contreportes, déjà au niveau de la sono, qui est excellente sur le CS85, qui ne démérite pas la note de 17 à 18 sur 20 que nous nous sommes permis de lui donner. L'écoute est agréable.
on a du chrome un peu partout, même au niveau des poignées de porte. Quand on appuie dessus, on se rend compte que c'est bien fini, que c'est de qualité, que c'est quelque chose qui peut durer. Et ça, c'est très important pour les utilisateurs du CS85. Au niveau des boutons de lève-vitre, je tiens aussi à préciser qu'ils sont automatiques pour chaque vitre. Donc, il y a le double appui, que ce soit pour baisser comme pour lever la vitre. Je pense que globalement, c'est ce que nous pouvions dire au niveau de l'arrière de notre CS85 avant de passer à l'avant. L'arrière du CS85 est certes intéressant, mais c'est à l'avant qu'on se sent le mieux, c'est à l'avant qu'on apprécie, c'est au volant qu'on apprécie réellement le potentiel du véhicule. Le conducteur est très bien installé, confortablement installé dans ce siège moelleux. Et je précise que les deux sièges à l'avant, tant pour le conducteur que pour le passager avant droit, sont à la fois ventilés et chauffants. Donc c'est un plus pour le confort en fonction de vos besoins. Et nous avons en face de nous deux magnifiques écrans, en haute définition toujours. Le premier qui sert d'instrumentation 100% digitale et le deuxième qui sert au système d'infodivertissement avec la gestion du téléphone, la radio, le Bluetooth, etc. Et qui est même personnalisable au niveau de certains thèmes et tout. Bref. Mais sur le volant multifonction que voici, tout à l'heure à l'extérieur, je vous parlais du régulateur de vitesse adaptatif. Il est bien réel, il est bien fonctionnel, opérationnel. Et c'est avec ces commandes-là qu'on arrive à gérer tout ce qui concerne le système de régulation de vitesse adaptatif. Et à droite, on peut gérer à la fois le volume, le multimédia, comme l'interface qu'on retrouve là. Donc voilà un peu sur à quoi ça sert. Je vous disais aussi qu'on bénéficie sur le CS85 de l'éclairage automatique. Il y a le mode automatique pour l'éclairage. Il y a également le mode automatique pour les essuie-glaces. Tout cela est permis grâce au capteur qu'on retrouve juste derrière le rétroviseur central. Donc qui permet de détecter l'obscurité et puis la pluie. Donc ça voudra dire que en cas de pluie, le système pourra vous signaler par exemple si le toit est resté ouvert, comme actuellement. Nous l'avons ouvert pour pouvoir profiter de la lumière, ce toit panoramique. Nous l'avons ouvert pour pouvoir profiter de la lumière, mais il ne faudrait pas oublier de le refermer si vous ne vous en servez pas, parce que la pluie peut causer beaucoup de dégâts. On retrouve à ce niveau-là, au niveau de cette console que voici, différents contrôles, différents boutons qui permettent de gérer l'éclairage de l'habitacle, le toit panoramique, l'ouverture, la fermeture du toit panoramique, sans oublier ce petit espace de rangement pour vos lunettes, pratique. On a des pare-soleil équipés de miroirs avec des lumières pour ceux qui voudraient se mirer avant de descendre de leur véhicule. On retrouve au niveau de cette console plusieurs boutons, par exemple ici, on a tout ce qui concerne le système de climatisation. Gérer la température. La température peut être gérée indépendamment pour le conducteur comme pour le passager. D'accord? On peut gérer la ventilation là. Et on désactive ici, désactive ici la clim. On gère la façon dont l'air circule dans l'habitacle. Et ici, avec ces touches piano, on a la possibilité de gérer le chauffage de la ventilation des sièges, utiliser l'assistance de parking, activer ou désactiver les capteurs, les radars qu'il y a à l'avant comme à l'arrière, et puis le système de caméra à 360 degrés, comme représenté ici. On a également des bus d'aération pour tout ce qui est faire ressortir éventuellement cette climatisation puissante, très dosée. Quand vous mettez la clim au maximum, eh bien vous êtes dans le pôle Nord, c'est sûr. Également ici, on a une boîte à gants. Voilà. Donc globalement, l'intérieur de ce CS85 est bien conçu. Ici, je précise qu'ici nous avons deux prises USB. Il y a 4 prises USB au total sur le véhicule. Donc les deux que je vous ai montré à l'arrière tout à l'heure. Et puis ces deux-là, sans oublier la prise 12 volts à l'arrière. Là, nous avons également un accoudoir central. Nous ne pouvons pas trop ouvrir certains éléments dans le véhicule, étant donné que c'est un véhicule de l'un de nos illustres clients qui a ses affaires à l'intérieur. On ne va pas trop le déranger. Déjà qu'il nous fait l'honneur, le plaisir de pouvoir utiliser son véhicule pour faire cette vidéo de présentation. Nous le remercions au passage. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. À côté de ce côté-là, nous retrouvons des options, des boutons qui permettent de gérer l'éclairage, le niveau d'éclairage, l'intensité d'éclairage de l'écran d'instrumentation, le système Stop and Go.
l'ouverture, la fermeture du haillon grâce au bouton, comme il est automatique, et puis l'orientation des phares avec la dernière commande du côté droit. Donc voilà globalement présenté l'intérieur de notre CS85 à l'avant du côté conducteur. Nous aimerions faire un petit tour au niveau des commandes présentes sur la contreporte côté conducteur. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout ce qui est commande de réglage de vitres pour les rétroviseurs. Et enfin, il n'y a rien de plus simple que cette poignée d'ouverture et de fermeture. Et il faut préciser que le siège conducteur est réglable automatiquement avec une fonction mémoire pour la position. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire côté présentation globale. Alors pour parler de l'aspect purement mécanique, il faut dire que sur le CS85 nous avons un moteur essence de 4 cylindres qui développe 233 chevaux vapeur et qui affiche 360 Nm de couple. C'est exactement ce qu'on retrouve aussi sur le CS75 Plus pour ceux qui s'en souviennent. Donc cela permet au véhicule d'avoir du répondant, en fait, comme je le disais d'entrée de jeu. Nous avons le système de démarrage Start and Stop avec le bouton que voici. Donc j'ai la télécommande, je démarre le véhicule. Voilà. Et il n'y a rien de compliqué, hein. Le levier, le sélecteur de vitesse, un peu comme vous l'avez déjà vu sur le CS75 Plus. Il vous suffit de le saisir comme ça et puis de passer d'un mode à un autre. Là, je suis en mode dynamique. Je passe en point mort. Je passe la marche arrière. Et quand je termine tout ça, je reviens sur le mode parking qui est carrément à l'extérieur. On a bien sûr le frein de parking électrique que voici. Et puis, les différents modes de conduite qui sont accessibles à partir de cette molette. Donc on a le mode éco, le mode normal et bien sûr le mode sport pour affoler un peu les compteurs et les sensations pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu. Mais attention, hein. Donc, alors, je vous disais d'entrée de jeu aussi que le CS85 est capable de se déplacer, enfin, bénéficie du système de démarrage et de contrôle à distance. C'est bien réel. Ça peut être pratique justement quand vous avez besoin de vous frayer un chemin dans un parking exigu entre deux véhicules. Vous pouvez descendre et terminer la manœuvre avec la télécommande, que ce soit pour avancer comme pour reculer. Et même là encore, Changan a pensé à ajouter quelques options de sécurité, parce que si pendant que vous êtes en train d'utiliser cette option, que ce soit pour avancer, pour faire avancer comme pour faire reculer le véhicule, s'il détecte un obstacle, il est capable de le contourner. Le véhicule est capable de s'immobiliser en cas de détection d'obstacle ou bien de contourner l'obstacle en braquant lui-même la direction comme il se doit pour pouvoir contourner l'obstacle et puis continuer à avancer. Donc ce sont des options qui peuvent être utiles dans certaines circonstances, mais ce sont surtout des options sûres, des options sécurisées pour ne pas que vous abîmiez votre véhicule ou bien que vous commettiez un dégât involontairement. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire concernant notre CS85. Il y a certainement plus encore à dire. On aura l'occasion de le faire sans doute au fur et à mesure à travers des articles et tout. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site web et à rester au fait de nos vidéos futures pour en apprendre plus sur les différents modèles que nous commercialisons sur Avaci, etc. Merci encore à chacun de vous de nous avoir suivis. Moi, je vous invite à prendre contact si vous êtes intéressé par l'un de ces modèles. Et nous vous prendrons en charge jusqu'à l'acquisition de votre véhicule, nous l'espérons. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Au revoir.